Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 au 31 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qui ressort, les informations peut-être que vous avez besoin de savoir, les messages peut-être qui vous sont aussi adressés. C'est tout ça qu'on va aller voir dans votre semaine. C'est sûr que la façon qu'on va dérouler, on va aller chercher une carte, l'oracle des chakras, pour voir un petit peu, veut dire, l'énergie principale de votre semaine, c'est avec ce qui tend vers telle énergie, vers quelles énergies ça va vous tout simplement vous amener. C'est ce qu'on va aller chercher un peu. Ça va être suivi de l'oracle de Béline, les portes magiques de l'univers, ainsi que les gardes de guérison, oracle de l'enseignement de l'archange Raphaël, et les réponses angéliques qui nous donnent souvent une indication, un temps donné, veut dire, selon les messages qui vous sont adressés. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, en tout dernier, on va aller voir la réponse. On va faire l'exercice de la réponse oui ou non. Ça va de réponse à votre question oui ou non, par une réponse par oui ou par non. Je pense que c'est plus clair de dire de cette façon. On va tout simplement faire ça en dernier après la lecture générale de votre semaine. C'est évident, vous prenez conscience que ce sont des tirages qui sont généraux. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne en vous. On vous demande de faire preuve de libre arbitre voyons, je perds le mot, de ressenti effectivement face à votre situation, tout simplement. De discernement également sur les informations que vous recevez. Allez voir moi je vous suggère d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe luminaire. Ça pourrait vous donner des informations complémentaires ou peut-être des énergies tout à fait contraires à ce qu'on vous a donné ou qui seront peut-être plus proches de ce que vous vivez. Chose certaine, ce qui est important, c'est que comme je vous dis, de les choses qui ne vous correspondent pas, mettez-les de côté. Ça ne sert à rien de forcer les choses pour que ce soit dans le sens que les cartes vous disent, c'est-à-dire que le message ne s'adresse tout simplement pas à vous. Ne cherchez pas midi à 14 heures à essayer de faire rentrer un rond dans un carré, c'est juste inconfortable, c'est tout. Alors, ce message-là ne s'adresse pas à vous. C'est pour ça que je vous dis d'aller voir votre ascendant, également votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner justement les messages plus adéquats qui correspondent vraiment plus à votre situation personnelle. D'accord? Alors voilà, les chers Gémeaux, c'est le temps de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher la carte principale pour votre tirage qui va nous donner un petit peu la météo sur votre tirage. Alors, allons-y. C'est le temps de vous laisser parler d'amour chez mes chers Gémeaux. Allons-y, on mélange. Je vais profiter de cette période-là pour vous demander comment vous allez. J'espère que vous allez bien. J'espère que les énergies sont quand même assez tendres avec vous. Je veux également remercier tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont laissé des messages, qui ont liké, qui ont également mis des petits commentaires. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre soutien et votre fidélité également aussi. Je vous en remercie infiniment avec tout ce qui est proposé sur Internet. Je trouve ça très agréable que l'on puisse, on soit en mesure de se partager comme ça de l'énergie, de la faire circuler, qui est le but de cette chaîne de toute façon. Et merci beaucoup d'en faire avec vous, d'en faire, va dire ce que la chaîne est en train de devenir. Quelque chose de bien, quelque chose de grandiose, moi je pense. Et pour ça, je vous en suis extrêmement reconnaissante. Et je vous dis merci, merci, merci. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est maintenant le temps à vous d'avoir la carte pour la semaine du 25 au 31 octobre 2021, s'il vous plaît. Merci, merci et merci. Quelle est la carte générale pour vous? Cette semaine, on parle de volonté. Wow! On est dans le secret de la gorge. Évidemment, confiance en soi, self-control, direction, expression, volonté. Je pense que vous allez comprendre un petit peu quand on dit volonté, qu'est-ce qu'on veut dire avec la tortue qui est en plein milieu dans le désert en plus. C'est pas de rien pour l'aider. Donc, c'est selon ce que vous allez exposer en fait de volonté et d'ardeur, veut dire à ce que vous voulez aller chercher, d'aller chercher ce que vous voulez aller chercher, d'exprimer du moins, parce qu'on parle aussi de la gorge quand même, il ne faut pas se leurrer non plus. Attendez, je vais essayer de mettre ça assez droit. C'est bon? Est-ce qu'on la voit bien? Ouais, c'est quand même pas si mal. OK, on va aller voir ce que c'est que cette énergie-là vient nous amener dans votre tirage. On va mettre ça de côté. Allons-y. Ici, on vous parle d'infortune. Oups, ça commence dur. Le sésame universel, il me semblait aussi. Et l'enracinement. Tandis qu'ici, on vous parle de quoi? On vous parle des ennemis. On vous parle de la source intuitive. Et la source d'eau. C'est bizarre, hein? Les cartes sont vraiment...
Quand je regarde les cartes, moi, en général, comme ça, je me dis, mon Dieu, c'est OK, c'est dans un sens ou dans l'autre. Dans le sens que il y a peut-être, oui, des petits questionnements, il y a des petites, peut-être des petits moments durs, peut-être un peu plus difficiles à passer dans la semaine, mais c'est toujours suivi de tout un recommencement, une récompense, je dirais, à chaque fois. On dirait que c'est la volonté, elle est mise à l'épreuve, mais j'ai l'impression que vous relevez de défis avec brio, je devrais vous dire. Si je regarde, moi, la somme d'exercices que vous faites, la somme d'efforts que vous faites pour justement passer par-dessus, même si on vous met quand même quelques petites leçons et quelques petits défis sur votre route pour justement tester un petit peu votre volonté, hein, on va le voir de cette façon-là. Voir un petit peu comment vous réagissez, comment vous êtes capable de passer à travers ce genre de contraintes, si on peut dire de cette façon-là. On parle ici d'infortune, évidemment. Bon, on sait ce que c'est l'infortune. Hein? On se retrouve démuni, on se retrouve sans, sans aide, sans outils, vraiment sans rien. Hein? Une main devant, une main derrière. C'est un petit peu l'expression que j'ai envie d'employer pour représenter l'infortune, dans le sens qu'on se sent vraiment vidé de tout. On est comme dans un marasme, à un moment donné, qui dure, je ne sais pas quelque chose qui dure depuis longtemps, hein. C'est comme une situation, c'est comme une impression, à un moment donné, c'est comme un sentiment que vous ressentez, que vous avez donné, vous avez de tout donné ce que vous aviez à donner. Vous ne pouvez pas aller plus loin, vous en êtes à vous rendre compte qu'effectivement, vous êtes vidé à tout point de vue, je veux dire, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez même pas le goût de vous battre pour aller chercher autre chose. C'est vraiment vidé, je suis brûlé, je suis fatigué, je suis à terre. C'est important. C'est là que je vois l'infortune. N'oubliez pas la carte de la volonté. Hein? C'est au moment où on pense qu'on n'a plus d'énergie qu'on trouve un petit surplus à quelque part. Gardez ça en mémoire. De toute façon, ici, vous avez le sésame universel ici qui vous dit que quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Est-ce que vous en êtes rendu à ce point-là parce que ce qu'on vous propose ou ce qu'on vous amène sur votre chemin, ça ne fait pas nécessairement votre bonheur ou ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous pensiez avoir besoin de vivre ou avoir besoin nécessairement d'expérimenter? C'est peut-être la solution ici parce que là, on vous ramène avec le oui. Est-ce qu'à quoi vous dites non? Il faudrait mettre ça dans votre vie, dans votre environnement pour voir qu'est-ce que vous refusez des fois de ce qu'on vous... C'est comme non, ça ne m'intéresse pas, non, je ne veux pas aller dans ce sens-là, non, ça me fait peur, ça m'intéresse. Comprenez-vous, il y a toujours des restrictions, il y a toujours des barrières qu'on met en partant sans même tester, sans même aller voir plus loin que le bout de notre nez, parce qu'on est ainsi humain. C'est comme dans ce sens-là qu'on vous dit que si vous dites oui à ce qui arrive, même si c'est pas quelque chose que vous avez demandé, c'est tout moins à première vue, c'est pas nécessairement quelque chose que vous avez demandé, c'est pas quelque chose d'épeurant. On dit que c'est pour vous, c'est comme si c'était comme pas encore. Comprenez-vous? C'est comme vous êtes dans un esprit un peu semi-blasé, on va dire de cette façon-là. Peut-être la dernière semaine a été peut-être un peu plus dure, un peu plus demandante, on va le dire de cette façon-là. Parce que le sésame universel, c'est le passe-partout. C'est une des meilleures cartes de ce jeu-là. C'est la carte vraiment, c'est comme, moi je l'appelle le Joker, dans le sens que ça vous donne une chance assez, assez rare, assez inusitée. C'est comme je vous dis, c'est le passe-partout qui ouvre toutes les portes que vous voulez ouvrir. Donc, vous avez un choix de porte et à vous de s'ouvrir la bonne. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi. Mais on vous dit que dans ce sens-là, il faudrait commencer par dire oui à ce qui se passe, ce qui vient vers vous, pour justement au moins vous rendre jusqu'à la porte, ne serait-ce que pour être en mesure de l'ouvrir. C'est un petit peu ce qu'on vous souligne ici, avec beaucoup de gentillesse. Remarquez, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Ici, on parle d'enracinement. Vous avez besoin d'enracinement, des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. C'est un petit peu la façon qu'on va le voir. Justement, c'est peut-être ça que je vais vous dire tantôt, l'infortune, dans le sens que vous êtes, comme je vous ai dit tantôt, un peu brûlé, un peu, oui, vous avez une clé. Vous avez une clé si vous voulez vous servir pour aller ouvrir une porte. Est-ce que c'est la carte de l'enracinement pour vous sortir de cette situation? C'est bien possible. Ça peut être une des nombreuses portes que vous avez peut-être à ouvrir. En tout cas, ça se rejoint beaucoup, ces deux cartes-là. Je dirais presque à la limite, ça s'annule parce que même si on se sent comme ça, on a l'outil pour se ramener. On se dit, garde, va t'enraciner, va chercher de l'énergie dans la terre. C'est pas le temps d'aller chercher des énergies en haut. C'est le temps d'aller chercher des énergies dans la terre, d'aller chercher de l'énergie terrestre, minérale. C'est ça que tu as besoin. OK? C'est dans ce sens-là qu'on vous dit d'aller chercher
pour régler un petit peu ce mal à l'âme, que je dirais, ce vague à l'âme qu'on sent un petit peu dans vous en début de semaine. Mais je vous dirais que cette semaine, c'est un petit peu le sentiment général de tout le monde. Cette semaine, je ne dis pas qu'elle est sombre, mais on dit que les gens, la plupart des signes jusqu'à maintenant, ben, c'est une période un peu plus, moins excitante, ah, j'ai le goût, oui, je fonce, puis je verrai ce qui arriverait. Moins motivante, non, c'est comme si on a envie un petit peu de lécher un petit peu nos plaies, on a envie un petit peu de se consoler, de se minoucher, pas de se complaire, pas du tout, parce que non, non, vous êtes quand même relativement équilibré, si on peut dire, dans un certain sens. Euh, Il n'y a pas de blessure comme telle. Oui, vous avez, bon, comme tout le monde, des bobos, là. Mais je veux dire, c'est pas rien qui vous met à terre, pas du tout. Je pense que c'est l'énergie un petit peu que vous avez dépensée. Peut-être qu'il y a eu des situations qui étaient un peu plus demandantes, comme je vous dis, qu'en temps ordinaire, ça vous a vidé. Remarque, ça vous donne un bon indice aussi de commencer peut-être à vous protéger un petit peu au niveau de l'énergie, hein. On sait comment avec la bulle. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire dans quelques secondes. La protection que vous faites, c'est une bulle qu'on imagine autour de nous. Ça peut être pendant une méditation pour commencer, si vous êtes moins habitué à le faire. Là, je vous dis comment moi je le fais. Maintenant, vous l'adaptez à votre ressenti. N'oubliez pas votre libre arbitre, votre discernement. Moi, je vous indique ce que moi je fais. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est universel. Ça ne veut pas dire que ça fait à tout le monde non plus. C'est pas non plus, veut dire quelqu'un qui a la facilité de le faire. Alors, trouvez-vous le moyen pour arriver au même point que ce que je vous dis. Comme je vous dis souvent, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Moi, je le fais, je m'entoure de lumière blanche et rose en majorité. Mais le rose pour le cœur pour les émotions, pour calmer, pour l'amour aussi, envoyer de l'amour aux gens. Dans ma bulle qui est éclairée de blanc et de rose, moi, je déclare mon intention, on va dire quand je fais ça le matin ou la nuit, peu importe le moment où j'en ressens le besoin. C'est-à-dire que les directives sont de ne pas laisser entrer de l'énergie autre que divine, que de l'énergie blanche, que de l'énergie, veut dire, vraiment pure. Je laisse pas aucune rentrée, aucune négativité dans ma bulle qui est proche de moi. Également, je suis capable, moi aussi, d'envoyer ce que je veux envoyer à partir de ma bulle. Parce qu'il ne s'agit pas de s'enfermer dans sa bulle. À un moment donné, vous allez manquer d'oxygène, là. Ça vous prend un minimum quand même de perception et tout ça pour ne pas vous couper, veut dire de ce qui se passe de l'autre côté de votre pardon, la barrière peut-être que vous avez mis devant pour vous protéger. Alors, se protéger, oui, c'est une chose, mais pas s'enfermer. OK? Comme je vous dis, allez fouiller un petit peu sur Internet, renseignez-vous, parlez des gens qui parlent de protection et vous allez voir quelle est peut-être façon de vous protéger est mieux pour vous, qui correspond le mieux à ce que vous aimeriez ressentir. Mais chose certaine, si vous vous laissez vider, c'est parce que quelque part, soit vous avez des gens, veut dire, qui siphonnent. Ils siphonnent votre énergie, qui se nourrissent, veut dire, de vos encouragements, elle lâche pas, oui, 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 je te là pour toi, etc., etc. Mais qu'en réalité, vous siphonnent, sans trop bouger non plus. C'est souvent ce qu'on a à faire en début, hein. On est plein d'énergie et plein d'enthousiasme. Donc, on est très attirant pour certaines personnes qui se spécialisent à aller chercher les énergies de l'autre, et se nourrissent de cette façon. C'est une réalité. Il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est partie de la vie, il faut croire. Est-ce que c'est une bonne chose? Ben là, je vous dirais que bon, ça dépend des goûts, là. Mais toujours est-il, dans le moment, ce qu'on cherche pour vous cette semaine-là, c'est vraiment de vous... on parlait d'ennemis en plus, mais je pense que l'ennemi, c'est vous. C'est vous dans le sens que... Si vous regardez bien comme il faut, il y a une épée. Il y a eu des choses qui ont été tranchées, il y a des choses qui ont été changées dans votre existence. Il n'y a que vous qui en détenez la clé, qui en détenez, veut dire, la raison, mais c'est aussi la façon que vous voulez le faire. Vous êtes souvent, quand vous décidez d'un changement, vous êtes souvent sur un doute ou sur une certaine inconstance. Une certaine, comme si on n'est jamais sûr, on est toujours un petit peu entre deux avis, entre deux idées, entre deux...
On est beaucoup, on va dire, dans toujours l'interrogation au moment où c'est le temps de prendre la décision, ce qui retarde évidemment les choses aussi, et ça sème encore plus la confusion. C'est un petit peu comme ça que je verrai un petit peu votre façon de réagir peut-être aux choses nouvelles qui arrivent à vous. Mais ici, on vous dit que la source intuitive, c'est d'écouter votre cœur et votre intuition qui ouvre la voie royale de grande réussite. Donc, arrêtez de... Ben, arrêtez, c'est difficile, facile à dire. Hein? Ne vous arrêtez pas à la première impression, première réaction que vous avez quand on vous amène quelque chose de neuf, quand on vous amène une idée nouvelle ou qu'on vous demande de faire quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait ou que ça vous tente moins d'aborder, comprenez-vous? Vous avez comme un genre de repli automatique que vous faites, observez-vous. Vous avez vraiment un genre de repli que vous faites automatiquement pour vous dire, wow, non, 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 je suis pas là, oublie ça, moi je suis pas ici, je suis pas du tout dans ça. Ça m'intéresse pas, peu importe la raison qu'on donne. Là. Avant de prendre le temps parce qu'après ça, vous changez d'idée, étant donné que là, vous prenez le temps de réfléchir, de ressentir à ce qu'on vous a posé comme question ou comme demande ou whatever. Et là, vous rendez compte que dans le fond, vous êtes capable de faire tout ça. OK? Mais la première réaction pour vous, c'est non. N'oubliez pas, vous parlez de oui, hein? Ici aussi. C'est peut-être une réaction peut-être à changer. On parle de volonté aussi. On parle d'expression. On parle de confiance en soi. Et de direction, de prendre une bonne direction, mais aussi de self-control. Donc, vous êtes capable de vous ramener, vous êtes capable de vous recentrer, veut dire quand vous sentez que vous perdez un petit peu pied. OK? Souvent face à la nouveauté, d'ailleurs. On le voit 2 fois ici. Source d'eau. On dit que la source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Allez dans des envies au niveau de la terre. Allez vous promener dans le bois, allez vous promener dans la forêt, allez vous promener dans un parc si vous n'avez pas de forêt autour de chez vous. Trouvez un endroit autour de chez vous, si c'est 1 mètre sur 1 mètre de gazon qui vous empêche pas de mettre vos pieds dans le gazon et vous ancrer dans la terre pour vous ressentir, veut dire l'énergie qui passe en dessous de vos pieds également, de ressentir le picotement, de ressentir, veut dire certain courant d'énergie qui vous traverse le corps venant de la terre. Veut dire c'est une expérience extraordinaire. Ça vous contente, ça vous remplit. D'ailleurs, vous en avez besoin. On sent que vous êtes vidé à quelque part. Ça vous empêche un peu de prendre des décisions, on va dire, plus éclairées. Ça vous fait toujours hésiter. J'ai l'impression que vous sentez comme pas toujours la force de passer à travers ce qui se passe dans votre vie. Parce que on s'entend que la vie, c'est pas une succession d'épreuves et de défis. C'est toujours, on va dire, ce qu'on en fait qui fait que c'est plus facile ou plus difficile. Hein? Du moment qu'on décide que ça va bien, qu'on est capable, puis que tout va bien, que tout passe bien, tout passe bien à un moment donné. Peut-être, comme on vous dit, de vous ramener peut-être à une certaine confiance en soi pour vous dire que oui, c'est pour vous, vous savez très bien que vous êtes capable de passer à travers, tout simplement. OK? Ce qui peut vous aider, comme je vous dis, parce qu'il me semblerait qu'il y a quand même une perte un peu d'énergie, c'est quand même confirmé plusieurs fois à quelques reprises. Je vous dirais que c'est ça, de vous protéger avec une belle bulle de protection pour ne pas vous laisser siphonner au maximum dans les actions que vous faites, dans l'aide que vous prodiguez, tout simplement. Dans ce sens-là, moi, j'irais. Qu'est-ce qu'elle vous dit ici, la réponse angélique? On vous dit de faire un compromis, voyez-vous? Vous devez arriver, veut dire, à être capable de vous ouvrir à ce qui vous est demandé, à ce que vous ressentez, parce que dans le fond, tout vient de vous. C'est vous qui attirez, veut dire, ces occasions vers vous. Mais on dirait que dès que vous avez devant vous, c'est comme votre premier réflexe, c'est comme « wow ». Il y a des fois, c'est un non catégorique, mais des fois, c'est comme un instant, il faut que je réfléchisse, il faut que j'y pense. Qu'est-ce que ça implique? Comprenez-vous? C'est quasiment prendre des notes pour être sûr de ne pas vous tromper, de ne pas vous amener dans une situation où vous allez vous sentir débordé ou dépassé, ou comprenez-vous? Vous jouez avec du confort, là. On ne prend pas de risque. On vous demande de faire des compromis. Si vous voulez essayer des nouvelles choses, c'est un peu normal que certaines choses que vous ne connaissez pas. Donc, il faut prendre le risque à un moment donné de vouloir les tester, de vouloir les connaître. De toute façon, il n'y a rien qui vous empêche de continuer. Si vous êtes fatigué, vous arrêtez, c'est tout. Il n'y a personne qui va venir vous dire quelque chose parce que vous arrêtez un cheminement que vous avez débuté. Là. C'est vous. Vous n'oubliez pas, c'est entre vous et vous. Hein? Personne d'autre. On va voir ce que la deuxième partie de semaine nous réserve. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de vol et de perte. Seigneur, vous avez des cartes assez marquantes.
avec des cartes tout super extraordinaires, franchement. C'est assez spécial. Bon, au moins, il y en a une ici qui est calme. L'horoscope nativité, on vous parle de fil de connexion. Ici, l'archange Raphaël, en plus, vous avez vraiment de l'aide divine, hein? Vous êtes chanceux. Alors voilà, on repart encore, évidemment, on repart. La moitié de semaine se continue un petit peu dans la même lignée pour débuter, c'est-à-dire un petit peu comme une carte un peu qui laisse supposer que vous êtes quand vous êtes dans la chenoute jusqu'aux oreilles, alors que c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression que c'est comme, c'est toujours, parce qu'encore là, on vous arrive quelque chose de nouveau, c'est comme, bon, ben, ça me tente pas, c'est pas ça que je veux, ça bougonne, ça rechigne, ça vous tente pas, vous vous sentez forcé, c'est pas ça que vous avez demandé. Amenez-en des arguments, c'est comme vous y allez, mettons que vous êtes pas vous n'avez pas le cœur léger quand vous arrivez à des choses nouvelles ou que vous avez une certaine réticence à vous lancer, veut dire, dans l'aventure. C'est un petit peu comme ça que je vous sens de partout dans la semaine. Vous n'êtes pas dans une énergie, c'est comme on y va puis on s'ajustera au fur et à mesure. Donc cette semaine, là, mettons que peut-être qu'il y a eu des expériences qui ont été peut-être un peu plus, sans dire traumatisantes, mais peut-être plus marquantes, dire, dans le courant du mois d'octobre. C'est vrai que le mois d'octobre a tellement été un petit peu au niveau des énergies, je vous dirais même au niveau des émotions, un petit peu en dents de scie, hein. Pour certains, ça a bien été, d'autres, ça a été un petit peu, sans dire catastrophique, mais en tout cas, pas, on avait hâte que le mois finisse, n'est-ce pas? Ça s'est tiré, ça finissait plus. C'est un petit peu comme ça qu'on ressent un petit peu l'énergie du mois d'octobre jusqu'à maintenant. Heureusement, vous en êtes à la fin. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu sur. C'est comme. C'est pas vrai, pas encore. Pas après le mois qu'on a passé. On peut tout commencer ça encore à continuer à des affaires nouvelles. Ben oui, mais c'est ce que vous avez demandé. Vous pouvez pas refuser quelque chose que vous avez demandé. Ici, on parle de vol de perte. Je pense que c'est plus une sensation que d'autres choses. C'est peut-être quand on fait un bilan, on se dit à quelque part, bon, voir si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais eu ça, peut-être que je ne serais pas dans la même situation, peut-être que vous comprenez-vous. Dans ce sens-là, qui est bien inutile de genre de bilan qu'on fait, veut dire qui apporte absolument rien, à part de la frustration et des regrets, et bon, etc., etc., etc. Au contraire, on vous ramène ici en vous disant, et si on te parlait de gratitude, et si tu te penchais un peu sur ta vie, tu regardais un petit peu l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais aussi autour de toi, pour voir tous les bienfaits que tu vois autour de toi, que tu exprimes aucune reconnaissance, pour toi, c'est un dû. C'est un petit peu ce qu'on vous ramène en vous disant, écoute, tu commences à regarder ce qu'il y a dans ta vie, ce que bon, peut-être aussi tes acquis, mais aussi tout ce que tu as été chercher, en fait, de maturité, en fait, d'humilité, en fait, d'action, veut dire, qui t'ont nourri, qui t'ont ramené, qui t'ont amené à avoir confiance en toi, à éclaircir toutes tes hésitations, etc., 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 dans le sens, appliquez-le dans le sens où vous en êtes dans votre vie, dans votre cheminement. C'est l'effet gratitude. Merci. Merci, merci, merci. Dire merci. C'est une énergie que vous envoyez dans l'univers. C'est une énergie qui va vous revenir. À force d'envoyer ce genre d'énergie de gratitude, c'est sûr que vous recevez des bonnes choses. C'est lumineux comme expérience. C'est lumineux comme énergie également. C'est une énergie de reconnaissance, de gratitude, d'empathie, c'est amplifié par les émotions, en plus, souvent, parce que c'est des choses qui nous ont peut-être donné un coup de main, qui nous ont peut-être, ramené au monde, à faire avancer à un moment où on va dire on n'attendait plus d'aide, etc., etc. C'est la poignée de main, c'est le coup c'est le coup de pouce, comprenez-vous? C'est pour ça qu'on vous demande d'être en état de gratitude dans cette position-ci, en examinant votre vie, en disant que oui, finalement, c'est vrai que dans le fond, j'ai été chanceuse. Oui, OK, ça n'a jamais été over de ce que j'ai demandé. C'est toujours limité ce que je reçois. J'ai toujours l'impression que je reçois les choses par contre au compte-goutte. C'est jamais assez pour en profiter, pour arrêter d'éviter d'être en manque. Comprenez-vous? Manque d'argent, manque d'aide, manque de ci, manque de ça. Alors que vous ne vous rendez pas compte de toute la richesse que vous avez justement dans votre vie, même si c'est pas la surabondance que vous avez dans votre vie, vous avez au moins ce que vous avez besoin en fait de nécessité, vous l'avez. Vous avez toujours eu quelque chose qui est arrivé, qu'à un moment donné, qui vous a sauvé justement d'aller dans des régions peut-être ou dans des situations peut-être où vous êtes plus en dépendance, plus en détresse aussi à quelque part. Soyez reconnaissant, amenez cette énergie-là. Vous avez perdu rien, vous n'aviez rien perdu par des choix passés.
Le passé, c'est le passé, ça donne rien. Ça donne rien de se pencher là-dessus. C'est une perte de temps. Et en plus, de l'énergie, vous n'en avez pas. Vous êtes proche de la rupture d'énergie. Là, maintenant, ce qu'on cherche, c'est des énergies pour se ressourcer, effectivement, pour nous aider à reprendre notre route, à reprendre notre chemin, à se recentrer, pour justement se rester ouvert à tout ce qui se présente à nous, qui pourrait encore plus nous faire grandir, puis aller chercher un peu plus. Qu'est-ce que vous voulez? D'ailleurs, on parle de vos rêves ici. On vous dit vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Vous me direz, dans la semaine du 25 au 31, il y a des rêves peut-être qui se sont passés, peut-être la semaine passée, peut-être présentement, peut-être, veut dire, dans le courant de la semaine qui vous amène à vous donner, ou même des rencontres, parce qu'on parle de rêves, mais on parle aussi de rencontres, on parle de situations qui peuvent... faites attention, faites attention dans le sens, soyez attentifs. Peut-être des choses qui peuvent se passer autour de vous, des fois des choses qui vous font comme... qu'est-ce qu'elle a dit? Ou qu'est-ce qu'il a dit? C'est comme quelque chose qui a tellement flashé que c'est comme on n'a rien compris. Souvent, de revenir dessus, ça nous donne vraiment le message. Ça peut être, comme je vous dis, quelqu'un que vous ne connaissiez aucunement qui va vous demander, la personne qui va se présenter ou la personne qui va parler ou vous amener une information, va vous faire comme réaliser que c'était ce que vous cherchiez depuis un petit bout de temps. Comme information. Tant mieux si vous avez rêvé dernièrement un événement futur qui devrait se produire dans votre vie. Chose certaine, restez ouvert. Dites merci, merci, merci veut dire à la vie, merci à l'énergie que vous recevez. C'est ça qui vous fait grandir, c'est ça qui vous fait aller dans la direction que vous voulez. C'est ça qui vous pousse dans ce genre de synchronicité-là, si vous le laissez aller veut dire à l'aboutissement, tout simplement. Il y a un petit peu un manque de lâcher prise dans votre lecture aussi. Hein? On voit que vous essayez de plus en plus, pas de plus en plus, mais vous essayez de, par petits coups, parce que veut dire vous n'êtes pas capable d'en faire plus, mais d'aller chercher un certain contrôle sur les événements. C'est un petit peu ça peut-être qui vous... Peut-être votre manque de contrôle à quelque part, parce que c'est pas possible de faire certaines... Le contrôle, à un moment donné, ne vient plus un outil, ça devient une nuisance. Donc, à un moment donné, il faut le laisser aller les choses pour justement être en mesure de capter ce qui vient, ce qu'on n'attendait pas finalement. Alors que si vous contrôlez, veut dire, vous laissez aucune place, veut dire, à l'inattendu, à les occasions qui arrivent vers vous, comprenez-vous? C'est un couteau à double tranchant. Oui, vous vous sentez peut-être moins vulnérable, moins dépendante des choses autour de vous ou des gens, mais il y a un prix à payer. C'est comme n'importe quoi, hein? Ça vous empêche de l'autre côté, veut dire d'être ouvert, de rester, veut dire attentif à dire ce qui se passe, de rester sans appréhension, hein? Avec beaucoup de confiance. C'est tout simplement un petit train va loin. C'est dans ce sens-là, on reste encore à la volonté. C'est votre volonté que vous exercez, pas celle des autres. On va aller voir, on continue votre lecture. Ici, on vous parle de l'horoscope nativité, on vous parle d'une nouveauté. On vous parle d'une nouveauté dans le sens que, ici, on parle de fil de connexion, on parle qu'il faut... Vous êtes rendu à la... Comment je peux dire ça? Vous êtes rendu à la conclusion que ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous fait toujours douter quand vous êtes pris, quand vous êtes au moment où il faut prendre une décision, où il faut aller vers quelque chose de neuf, ce que vous disiez tantôt, que c'est toujours, c'est comme si vous avez toujours besoin d'une pression ou d'un certain temps à réfléchir avant de passer à l'action, ou même d'entrevoir de passer à l'action. Moi, je pense qu'en vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Je pense que c'est ce qui vous bloque. Vous êtes trop ancré, vous êtes trop... vous fiez trop à vos expériences passées. C'est comme si vos expériences passées vous servent de balance, à savoir oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Non, ça m'a pas rendu service, c'est non. Comprenez-vous, d'aller toujours, c'est toujours en référent de ce qu'on connaît.
Jamais on sort de sa zone de confort. Jamais, veut dire, on va aller vers des choses. En tout cas, du moins, on le fait pas. Quand ça arrive, c'est parce que, veut dire, on a sous-estimé peut-être la chose. Ça vous a toujours mis dans un état de panique, mais à la limite, vous a mis en furie un petit peu contre vous, de vous être fait jouer. Peut-être vous avez cette sensation de vous être fait jouer parce que là, vous perdez le contrôle. Là. On parle toujours de contrôle, n'est-ce pas? Qui vous empêche d'être fluide, qui vous empêche, veut dire, d'être totalement ouvert à ce qui pourrait arriver de meilleur pour vous. On parle ici des fils de connexion. Aussi, on vous prend la peine de vous faire sortir cette carte-là, ce message-là, en vous disant qu'en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Il semblerait que peut-être par souci de vous ne voulez pas faire de trouble, vous ne voulez pas peut-être... pour vous, peut-être que vous dites que les choses vont se tasser par elles-mêmes, que sans faire nécessairement de... Vous ne voulez pas avoir d'éclat, vous ne voulez pas avoir de prise de décision sévère, faire de la peine à des gens, etc., etc. Mais c'est certain qu'il y a des énergies, il n'y a plus de connexion avec certaines personnes ou certaines idées de certaines personnes. C'est sûr que les gens vont se détacher. Certaines personnes vont se détacher, oui, mais certaines personnes vont aussi disparaître de votre environnement parce que c'est normal, ça fait partie un petit peu de la vie aussi. Hein? À un moment donné, les intérêts ne sont plus les mêmes, les énergies ne sont plus les mêmes non plus. Donc, c'est normal que tranquillement, va dire, la relation va s'éteindre d'elle-même. Que ce soit de l'amitié ou de l'amour, hein, c'est la même chose. Mais ici, on vous dit qu'en vous détachant de ces personnes du passé qui vous font vivre, qui vous font, quand vous les rencontrez, vous font vivre votre passé, vous allez retrouver votre liberté. Vous n'avez plus besoin de ça. Vous n'avez plus besoin de cette énergie-là qui peut-être des fois vous fait regretter certaines périodes de votre vie parce que vous avez laissé aller les choses, tout simplement. On parle de l'archange Raphaël ici. On vous dit « Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. » Vous avez une aide ici. On vous demande si vous y croyez, évidemment, si vous voulez remarquez d'y croire ou pas, c'est pas ça qui fait que ça se réalise, hein, on s'entend. On vous demande d'avoir foi au changement, d'avoir foi, veut dire aux moyens que vous pourriez trouver, aux énergies qui pourraient vous faciliter la transition, d'aller vraiment vers votre futur d'une façon fluide, d'une façon ouverte, d'une façon enthousiaste aussi. Dans le moment, c'est pas tout à fait ce qui se passe, mais vous êtes conscient quand même que c'est une période, c'est un tournant, on dirait, dans votre mois, et qu'il faut évidemment repartir la machine, veut dire, de la meilleure façon, mais pas en se basant sur ce qu'on connaît. On va vers des choses plus nouvelles. Ici, on vous demande que l'archange Raphaël, on vous demande de c'est peut-être le moment de laisser les choses, veut dire, qui sont obsolètes dans votre vie, de les laisser de côté, de faire le ménage, ce que on appelle, même si c'est plus le temps de faire le ménage de printemps, dans ce sens-là, de se débarrasser des choses qu'on ne porte plus, des choses qu'on ne fait plus, des choses qu'on ne fréquente plus. La pandémie a amené, c'est aussi certaines amitiés, certaines, veut dire, relations, veut dire, à leur fin. Parce que, bon, on restait, on se voyait, on se connaissait, on se reconnaissait, veut dire, par certaines choses qui nous rejoignaient, mais que dans l'absence de contact, veut dire, perdent toute leur signification. Donc, à un moment donné, on s'aperçoit que finalement, c'était juste par habitude, par nostalgie qu'on souvent on se rencontrait ou qu'on se voyait avec plaisir, malgré que c'était pas, il n'y avait rien de pénible là-dedans, puis il n'y avait rien de négatif dedans. Mais il semblerait que vous êtes maintenant sur un nouveau chemin, donc vous êtes un peu plus conscient qu'il y a certaines personnes que, dans le fond, veut dire, ça apporte à personne, veut dire, de se fréquenter. Ça apporte absolument rien. C'est juste à classer dans les choses, veut dire, dans les bons souvenirs ou les mauvais souvenirs si vous avez des choses à vous libérer au niveau du passé. OK? Qu'est-ce que vous dit là? On vous dit d'écouter votre intuition, d'aller avec votre ressenti, de ressentir quand vous vous posez des questions. Est-ce que c'est vous qui bloquez? Est-ce que c'est vous qui voulez avoir le contrôle? C'est ce qui fait que les choses n'arrivent pas. Ou vous sentez une résistance quand vous essayez de faire un mouvement dans une certaine direction. Ce serait peut-être ça, d'écouter votre intuition, de demander de l'aide à l'archange Raphaël aussi pour vous aider à accélérer, veut dire, le mouvement, accélérer une certaine aussi guérison. Si on en passe, parce que quelque part, il y a des petites plaies qui sont encore un petit peu ouvertes, qui ont besoin d'être tout simplement guéries. Alors, l'archange Gabriel peut vous offrir cette aide-là, peut en même temps vous guider aussi pour un bout de chemin, le temps que vous avez besoin de son aide aussi, si vous le demandez. C'est toujours la réponse à la question de si vous demandez, vous recevrez. Ne demandez pas, vous ne recevez rien, évidemment, n'est-ce pas? Écoutez votre intuition. C'est votre meilleur guide.
N'hésitez pas, c'est ce qui vous guide, c'est ce qui vous empêche, je veux dire, de toujours être en position de défense, en position, on va dire, de refuser certaines choses qui, comme je vous disais, qui arrivent vers vous. Vous avez cette possibilité-là. Vous savez, à chaque fois que vous avez, comme je vous ai dit tantôt, globalement, dans votre tirage, à chaque fois que vous dites que vous avez une période, vous avez une carte qui annonce certaines difficultés, il y a tout de suite d'autres cartes qui viennent tout à fait corriger la situation. Donc, c'est pas quelque chose que vous, nécessairement, que vous voulez entretenir, puisque vous êtes prêt à faire certains changements, du moins, il y a des outils qui se présentent pour vous aider. Puis pas n'importe quels outils en plus, fait que c'est quand même de l'aide assez précieuse et qui n'est pas nécessairement donnée à tout le monde. Donc, à quelque part, on vous guide. Oui, vous êtes guidé dans ce cheminement, même si c'est pas une semaine qui a beaucoup d'éclat. C'est pas une semaine où est-ce qu'il y a des choses, je veux dire, extraordinaires qui se passent, des situations qui sont comme, oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Non, on dit que c'est comme une énergie plus de, on règle des problèmes, on règle les dernières choses. C'est comme si on préparait, veut dire, le chalet pour l'hiver. Hein? Là, on ferme la maison, on ferme l'eau, on prend toutes les provisions qu'on a besoin. Comprenez-vous, on fait le ménage pour en prévision de printemps prochain de réouvrir le chalet. C'est dans ce sens-là que je vous le sens un petit peu dans cette situation. On fait les dernières choses pour l'hiver. On n'est pas nécessairement, oui, on est toujours intéressé évidemment par le futur, par ce qui pourrait nous arriver, par les événements qui nous arrivent. Mais on dirait que c'est comme, sans dire que c'est pas votre priorité, c'est comme si il y a des choses plus importantes peut-être qui passeraient en premier pour vous dans votre vie, tout simplement. Puis c'est correct aussi, hein? Il n'y a pas rien de mauvais à ça. C'est vous qui avez, comme je vous disais toujours, c'est vous qui avez le dernier mot, c'est vous qui avez votre libre arbitre et votre discernement à exercer dans n'importe quelle situation. OK? On va aller voir, pour finir la semaine, on va aller voir votre réponse-question, question-réponse, par oui ou par non. Donc, c'est ça. Vous avez l'éléphant ou vous avez un cœur en jaspe ou l'éléphant en jade. Ça dépend ce que vous voulez choisir. Peut-être c'est la pierre, peut-être c'est simplement votre intuition. Laissez-la justement tester votre intuition, c'est le moment ou jamais. Pour ceux qui ont besoin d'avoir un petit peu plus de temps pour avoir une réponse, pour formuler votre question, je vous suggère de mettre sur pause immédiatement. Vous répondrez à votre... quand vous serez prêt, vous repartirez la vidéo pour avoir votre réponse. Pour les autres qui sont plus certains, je vous laisse 5 secondes additionnelles pour justement reviser, confirmer votre choix. D'accord? C'est parti. Alors, 5 secondes plus tard, c'est le temps d'avoir votre réponse à votre question. Alors, ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question, c'est oui. Alors, évidemment, ceux qui ont choisi, veut dire le cœur, la réponse à votre question, c'est non. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est la fin de votre... C'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 au 31 octobre. J'espère qu'on a pu répondre un petit peu à vos questions, certaines sensations que vous aviez. C'est sûr qu'on vous demande cette semaine d'exercer votre volonté face à ce qui arrive à vous, de ne pas vous laisser non plus laisser tenter, même si c'est exactement ce qu'on voit dans vos cartes, que vous reprenez un peu, vous reprenez vie, vous ne vous laissez pas aller, vous reprenez confiance en vous, tout simplement, vous restez conscient de la direction que vous voulez atteindre, mais sans nécessairement pousser pour aller plus loin. Vous êtes plus dans une période où vous avez besoin, je pense, d'assimiler, peut-être de prendre plus racine, d'aller chercher peut-être plus de choses, à l'intérieur de vous, que d'aller nécessairement, en avant pour courir après les informations. Vous n'êtes pas dans cette énergie-là, il semblerait, pour cette semaine-là. OK? Alors voilà, c'est ainsi que se termine. Alors, on va vous dire un gros merci de m'avoir accueilli chez vous. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire quand même, pleine d'amour, de paix et des meilleurs sentiments, de santé également et de prospérité. Et nous, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers Gémeaux.